Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler des dernières rumeurs sur le S26 Ultra. Ça fait un petit moment que j'ai pas évoqué le S26 Ultra sur la chaîne et vous le savez à la base, j'aime beaucoup Samsung. Je suis actuellement là avec un petit Z Fold 7 que j'adore et le S26 Ultra. Alors pour info, je n'ai pas testé sur la chaîne, mais je l'ai eu le S25 Ultra, j'ai eu le S23 Ultra, le S22 Ultra. Bref, je suis un grand fan de la gamme Ultra et à la base, j'avais pas sauté sur le S25 Ultra parce que je l'ai eu un peu après sa sortie et je l'ai revendu pour acheter le Z Fold 7 à la place parce que j'aimais pas trop le fait que les coins soient arrondis sur ce S25 Ultra. Malheureusement, vous le savez, c'est pas nouveau, on en a déjà parlé, le design a fuité depuis un certain temps maintenant sur le S26 Ultra. On est sur, globalement le même design, hormis le fait que, voilà, au niveau des caméras, on va avoir un truc qui, hop, ressemble plus au niveau des 3 caméras principales, qui ressemblent plus à, un Z Fold 6 ou un Z Fold 7 parce que vous n'aurez plus les caméras, séparées rond par rond, mais dans un module photo comme ça. Je ne sais pas quoi en penser, je vous mets les photos ici ou je vous les aurais déjà mises. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, le design de ce S26 Ultra, je le trouve très très sommaire. Je suis vraiment pas fan. Je pense pas l'aimer plus que ça. Après, je pense que voilà, en noir, ça va passer crème malgré tout. Avec une belle coque de chez Banks, par exemple, ça peut passer crème. Euh, mais voilà, je trouve que le design est assez sommaire. Je suis un peu déçu. Mais voilà. Bon, bref, pour la partie design, ce que je viens de vous montrer là, les quelques photos, c'est 100% confirmé. C'est les maquettes qui sont faites pour faire les coques des téléphones. Donc c'est sûr et certain, le téléphone ressemblera à ça. La question de se poser la question n'existe plus. Je sais plus qu'est-ce que je viens de dire là. L'info principale qu'il faut pas oublier, alors ça, malheureusement, je lis des rumeurs qui sortent de partout et qui se contredisent. Apparemment, le Galaxy Unpacked serait repoussé à fin février, autour du 25 février. Le Galaxy Unpacked, c'est quoi? C'est quand les téléphones sont dévoilés. Voilà, c'est la conférence annuelle. Enfin, il y en a deux maintenant, peut-être deux, je crois, par an. C'est la conférence qui dévoile les S26 serait repoussée, enfin serait en tout cas programmée pour fin février, autour du 25 février. La raison, Samsung est en train de peaufiner une nouvelle puce révolutionnaire. On en parlera plus tard et va ajuster sa stratégie. Les amis, tant que j'y suis, merci d'être toujours sur cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et quelqu'un m'a dit dans les commentaires de ne pas oublier de vous dire de la booster aussi. Apparemment, ça aide pas mal. Moi, je suis pas du tout convaincu que le boost, ça aide. Mais ça ne coûte rien. Je crois que vous en avez 3 par semaine. Le mec, ça fait 5 mois qu'il est sur YouTube. J'en sais toujours rien. Mais bon, bref, les amis, petit commentaire aussi. On en reparlera aussi à la fin de la vidéo, la petite phrase magique, comme d'habitude, même si sur la vidéo d'hier, je l'ai oublié. D'ailleurs, la vidéo d'hier, les amis, je l'ai filmée avec l'iPhone 16 Pro Max. Et ouais, non, je vais rester sur le Z Fold 7. Au niveau du design, donc je vous en ai parlé, c'est bon. Fin du design carré, là, c'est sûr et certain. Voilà, S25, c'était déjà fini. S26, c'est fini. Ça reviendra peut-être dans quelques années. Moi, ça me fait beaucoup de mal. Voilà, je suis un enfant qui a grandi avec les Galaxy Note. J'ai toujours aimé le côté carré des Galaxy Note. J'étais très content que jusqu'au 24, ce soit un design carré. Et encore, au 24, je sais pas. Le 24, j'ai moins aimé que les bords soient très carrés. Je préférais l'incurvé du S23 Ultra. Enfin bref, voilà. Euh, donc, au niveau des couleurs, par contre, je vous en ai parlé, le Cosmic Orange, là, c'était une rumeur qui ont pas été, enfin, qui a été contredit. Alors, ça reste des rumeurs, qu'elles soient contredites ou pas, ça veut pas dire que c'est vrai, mais il est très peu probable que le Cosmic Orange arrive comme il a été annoncé et comme il a été critiqué par beaucoup. Sur les maquettes, on a vu un gris titane, un blanc argent, et bon, on aura sûrement d'autres couleurs à voir, mais le orange, ça m'étonnerait un peu. À voir, je sais pas. Après, Samsung est assez étonnant.
Et au niveau de l'ergonomie, on aurait, un téléphone qui est plus fin que le S23 Ultra S25 pardon, Ultra, 7,9 millimètres annoncé sur les leaks contre 8,2 le S25 Ultra. J'en parlais au niveau des performances, on aurait la révolution du 2 nanomètres procédé SF2. Le S26 Ultra serait le premier smartphone au monde à en bénéficier. Le nom de code, vous le savez, c'est Exynos 2600. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Il est probable que nous n'ayons pas la version Exynos sur ce S26 Ultra, mais voilà, les derniers leaks annoncent voilà, une nouvelle gravure en 2 nanomètres. Donc, à voir. À voir si l'Europe est concernée par ce test à grande échelle du Exynos 2600. Moi, je vous ai dit que j'étais quasiment sûr à 99% qu'on aurait le Snapdragon en Europe. Maintenant, ça reste des rumeurs, je me suis peut-être trompé. Donc, à suivre. Les chiffres officiels de Samsung, parce que ça a été dévoilé, plus 12% de performance brute par rapport aux 3 nanomètres et plus 25% d'efficacité énergétique. Donc, le débat a toujours lieu, malgré tout. Snapdragon, ça reste les boss. Mais voilà, à voir ce que ça va donner. La puce Exynos 2600, si elle est vraiment si bien que ça, pourrait aider sur l'autonomie, sur l'IA aussi, hein, parce que Samsung est bon en IA. Hein. L'IA photo de Samsung, c'est clairement la meilleure sur le marché. Hein. La gomme magique de Samsung, elle est incroyable. Et voilà, on verra, les amis. Je ne sais pas quand on aura ces infos officielles. Est-ce qu'on les aura comme prévu autour du 25 février ou avant? Je ne sais pas. Personnellement, je préférerais avant. Je préférerais une petite conférence en janvier, mais ça tend vers février, malheureusement. Au niveau de la batterie et de la charge, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup. Alors, la batterie, on resterait sur du 5000 mAh, mais comme je vous l'ai dit précédemment, la puce en 2 nanomètres, si elle arrive en Europe, devrait faire grimper l'autonomie. Mais la charge filaire, qui était bloquée à super fast charging 45 watts, devrait passer à 60 watts. Bon, ça fait pas rêver, clairement, vous le voyez. Franchement, ça fait pas rêver par rapport aux Chinois, les amis. Mais bon, Samsung, ça reste des bons téléphones, mais j'avoue, ça fait pas rêver du tout. Samsung nous fait pas rêver du tout avec ces smartphones-là par rapport aux Chinois. Je trouve qu'ils ont un train de retard, même au niveau de la photo. Et d'ailleurs, la photo, on va en parler. Je finis juste. La charge sans fil, elle, briserait enfin le plafond des 15 watts et passerait à 25 watts via, j'en ai parlé, et ça, c'est juste l'un des trucs qui me fait plaisir. On aurait une norme Qi2 avec les aimants, donc dans un style MagSafe. Ça, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Ça avait été quasiment confirmé. Et là, je vous confirme que c'est toujours quasiment... C'est toujours confirmé à 99,9% que nous aurons du MagSafe sur la série S26 et donc sur le S26 Ultra. Ça, franchement, ça me fait très, très plaisir. Ça me fait très, très plaisir parce que j'aime MagSafe, j'aime me balader sans coque aussi. Et donc, avoir MagSafe directement dans le téléphone, ça m'évite de mettre une coque pour avoir MagSafe, tout simplement. Au niveau de la photo, pas de capteur 1 pouce ou 400 millions de pixels cette année, mais de la correction. Voilà, c'est tout. Pas de révolution matérielle massive, malheureusement, j'ai envie de dire encore une fois. Le capteur principal serait toujours à 200 millions de pixels, mais avec une ouverture plus grande à f1.4, point d'interrogation, pour mieux capter la lumière. Et le correctif, c'est que Samsung semble avoir travaillé pour corriger les problèmes de focus et de bruit qui étaient signalés sur le S25 Ultra. Alors moi, perso, je les ai pas vus, j'ai pas testé assez longtemps le S25 Ultra. Franchement, il m'a pas hypé du tout. Je l'ai renvoyé au bout de 3 jours. En plus, j'avais eu un souci sur la version, comment elle s'appelle déjà? C'était la version full black, là, vous savez, même avec les bords qui étaient en noir. En fait, le stylet vibrait dans son emplacement. D'ailleurs, parlons stylet, on l'a vu sur les photos. Le stylet sera déporté davantage sur le bord. C'est très critiqué, mais moi, je pense que c'est pas un souci. Je pense que la prise en main va être nickel. Enfin, bref, on verra. Bref, c'est juste un petit point. Donc, sur ces problèmes de focus, voilà, moi, j'ai pas vu personnellement, mais effectivement, ce serait possiblement corrigé. Et des rumeurs parlent d'un nouveau capteur pour le zoom x3, passage à 12 millions de pixels pour éviter les portraits baveux. Bon, encore une fois, honnêtement,
j'ai un peu peur que là, on arrive en 2020, enfin, on est en 2026, les amis, bonne année. J'ai très très peur que Samsung prenne un train de retard, mais phénoménal. Parce que là, s'ils sortent leur téléphone en plus en février, en mars, on aura tous les ultras, presque tous les ultras, en tout cas dévoilés de toutes les marques, les Oppo, les Vivo, les Honor, le iQOO si vous voulez, le Xiaomi qui arrive prochainement sur la chaîne. Samsung va se faire massacrer niveau photo et je suis assez déçu qu'il n'y ait pas de grosse amélioration envisagée de ce côté-là. Donc, je ne sais pas quoi penser. Après One UI 8.5, je me procurerai un Samsung S25 Ultra pour vous en parler et pour vous faire une vidéo complète sur One UI 8.5 aussi. One UI 8.5 a l'air intéressant, honnêtement. Moi, j'aime bien de ce que j'ai vu. On l'a vu, hein, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos sur l'UI. Après, il est encore en bêta, il est encore en amélioration, mais il y a des trucs vraiment sympas. Le centre de contrôle, là, ici, qui est très sympa sur One UI 8.5, qui est l'un des plus personnalisables de Android, clairement. Donc, à voir. Je pense que malgré tout, ça restera un bon téléphone, ça restera un très joli téléphone, mais il n'est pas surprenant du tout et il me donne pas plus envie que ça. Honnêtement, c'est pas un téléphone où je me dis j'ai trop hâte qu'il arrive comme les autres smartphones chinois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Le S26 Ultra, hein, concrètement, s'annonce moins comme un monstre de spec photo, hein, comme je l'ai dit, mais plus comme voilà, une petite amélioration du S25 Ultra avec cette nouvelle puce potentiellement, une charge un peu upgradée, le MagSafe qui fait très plaisir, mais voilà. J'attends vos commentaires, les amis. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que, comme moi, vous êtes un peu déçus quand même qu'il n'y ait pas de gros changements, que le design soit pas très très beau? Dites-moi ce que vous pensez du design. Est-ce que, comme moi, vous préfériez le design jusqu'au S24 ou enfin au S24 Ultra, ou est-ce que ça vous convient, ce design un peu plus arrondi? Voilà, vous avez déjà mon avis. J'attends le vôtre dans les commentaires. Voilà, phrase magique, les amis. J'aime bien faire ça, comme ça évite, que tout le monde commente la même chose et que les gens pensent qu'il y ait des bots dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires votre avis là-dessus. Est-ce que vous préfériez l'ancien design de la gamme Ultra ou le nouveau? Comme ça me permettra de savoir si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et vous le savez, ça me fait super plaisir quand vous regardez les vidéos jusqu'au bout, les amis. Et j'en profite, j'ai oublié encore, j'ai fait un petit aparté pour vous demander de liker, de commenter, etc. Mais j'ai oublié de vous dire de rejoindre le Discord, les amis. Le lien est dans la description. Vous verrez, c'est un petit lien slash Discord, c'est pas un lien entier. YouTube le compresse, en tout cas sur mobile. Vous cliquez, vous rejoignez le Discord et vous venez participer à la discussion. Franchement, c'est grave bien, c'est grave actif. Et je pense qu'on va renommer le Discord. On va arrêter de l'appeler Sanac version tech pour lui donner un aspect un peu plus communautaire et un peu plus déconnecté de la chaîne YouTube, même si ça restera connecté, bien évidemment. Mais voilà, un serveur communautaire, un vrai serveur communautaire que même des gens qui ne regardent pas les vidéos pourraient rejoindre pour le kiff de rejoindre la communauté. Voilà, c'est tout pour moi les amis. J'attends vos commentaires, j'attends vos petits likes, vos petits boosts, vos petits partages. Et sur ce les amis, je vous souhaite plein de belles choses. Passez une belle année 2026 et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.